Si les maîtres mots que sont la liberté, l'égalité, la fraternité, la révolution, l'amour, la poésie, la créativité, l'art, si ces maîtres mots ne sont que des mots, des petits mots, des mots pour faire joli, comme une décoration sur un mur, si tous ces maîtres mots ne sont que des mots et pas des choses vécues, intériorisées, profondément, comme une urgence vitale, alors on est dans le domaine de l'illusion, du mensonge, du n'importe quoi. Si on ne réfléchit pas assez au fait que le premier devoir d'un révolutionnaire, c'est-à-dire de quelqu'un qui veut vraiment changer les choses, c'est de comprendre le monde. Ce qui veut dire qu'il faut apprendre, il faut, il faut apprendre aux sources, il faut se renseigner aux sources, pas de seconde, troisième, quatrième, cinquième, non, aux sources du savoir, qui est toujours infirme, qui est toujours en devenir. J'ai déjà cité ici toutes les erreurs qui ont été de jugement qui ont été faites et de gens qui eux n'étaient pas dans les erreurs et qui finalement étaient vilipendés à leur époque parce que on ne comprenait pas ce qu'ils disaient. Il y a des exemples comme ça célèbres dont j'ai parlé ici. Mais je veux dire que si on n'est pas conscient qu'il faut d'abord savoir, connaître avant, avant, on peut agir parce que parfois il y a une urgence aussi de l'action face à l'injustice, lorsqu'on est sous la botte d'un occupant, quel qu'il soit. Nous sommes occupés actuellement par la mafia internationale. Quand on est sous la botte, il ne s'agit pas de faire trop de philosophie, il faut agir. Et je trouve que pour l'instant, on fait beaucoup de fausses philosophies. Beaucoup. C'est-à-dire qu'on réfléchit, on pense, on analyse pour ne pas agir. Pour ne pas agir. C'est comme quand on est sur un tremplin pour plonger et qu'on n'ose pas, qu'on a peur. Tant qu'on réfléchit, tant qu'on analyse sa peur, on ne plonge pas. Alors, je sais qu'il faut, c'est pas facile, oulala, je sais très bien ça. Je prends à dessein un exemple physique. Je ne suis pas du tout physique, moi. Mais il existe des courages intellectuels, des courages psychologiques. Il existe des courages, l'objection de conscience, ça peut être, il peut y avoir des conséquences tout à fait physiques et dures. Mais l'objection de conscience, c'est d'abord un refus psychologique, un refus viscéral, un refus de la conscience. Donc, donc le devoir du révolutionnaire, si tant est qu'il en ait envie, c'est bien ça, c'est de connaître et aussi c'est de pratiquer en faisant des efforts sur lui-même un minimum de fraternité avec ses frères révolutionnaires qui sont hélas souvent des frères ennemis. C'est le pire, ça. C'est ce qui a tué. C'est Robespierre et Danton, c'est Lénine et même Trotsky. Lénine est mort un petit peu trop tôt, mais il est probable que peut-être qu'il a envoyé Trotsky s'occuper de l'armée rouge pour le tenir loin du Kremlin. Enfin voilà. Hein, c'est toutes ces choses-là, toutes ces petites saloperies en nous qu'il convient d'éradiquer par une auto-analyse sans complaisance.
sans complaisance. C'est très important. Et je vois qu'il y a beaucoup trop on voit dans certains groupes que déjà la querelle des chefs, enfin, et puis ceux qui disent celui-là de toute façon il a infiltré, celui-là c'est un faucheton, celui-là il a les dents longues et ça, mais il ne s'agit pas d'être naïf et d'être dans la bisounourserie. Non, il s'agit d'être lucide, mais en même temps, comme dit l'autre, d'être aussi dans la bienveillance. Je ne peux pas utiliser le mot bienveillance. Dans la fraternité, dans la solidarité. C'est ce qui est arrivé dans la résistance. Il y avait des gens de tous bords en résistance. Ils ont mis, provisoirement, parce que c'était urgent d'abord de se battre, ils ont mis provisoirement leurs drapeaux respectifs. Après la libération, ça a changé de ton. Mais voilà. Donc, il s'agit d'essayer de voir en nous tout ce qui subsiste du vieux monde, des vieilles tares bourgeoises, des choses pas belles, quoi, des choses lamentables, des choses qui font qu'on n'est pas fier de soi. Attention, je parle en connaissance de cause, hein, camarade, hein, attention. Je ne suis pas un donneur de leçons, je suis juste quelqu'un qui réfléchit à voix haute. Voilà. Il va falloir quand même vraiment s'y mettre, là, hein, et abandonner les petites manifestations et grévettes et les petites choses lamentables qui font perdre du temps, parce que le temps, c'est pas seulement de l'argent. Le temps, c'est de la vie. Et c'est de la vie qu'on perd quand on perd le temps. Camarades gilets jaunes, amis de la poésie, amis de la fraternité, amis des petits coups de gueule qui peuvent pas faire de mal, mais quand même, je vous embrasse, je vous salue et je vous aime. Hasta la victoria! Muy bien.